Christelle Pangrazi. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine 60 millions de consommateurs et vous publiez un hors-série consacré au bio. Le marché explose depuis plusieurs années. Une ferme sur 10 en France est maintenant bio. En un an, les ventes ont bondi de plus de 15%. Bref, le bio a le vent en poupe. Et pourtant, ce que vous nous dites, Christelle Pangrazi, c'est que c'est loin de nous faire toujours du bien. Oui, alors effectivement, nous avons testé plus de 130 produits dans ce magazine et on s'est aperçu que certains produits pouvaient se révéler problématiques ou en tout cas moins vertueux que des produits qu'on pouvait trouver en conventionnel. Oui, le bio, c'est pas le Graal. On a souvent tendance à se dire, si j'achète bio, je suis sûre et à 100% que je mange ou que j'achète un produit qui est bon pour la santé. C'est pas forcément le cas. Effectivement, on a vu plusieurs failles. On a vu des failles au niveau sanitaire, environnemental, éthique ou de bien-être animal. À titre d'exemple, en fait, pour des failles par rapport à la santé, puisqu'on achète souvent bio finalement pour faire du bien à sa santé. C'est pas toujours le cas. Alors, Je voulais juste vous donner cet exemple incroyable, parce que moi, en vous lisant, j'ai trouvé ça aberrant. On s'est rendu compte, enfin vous vous êtes rendu compte, qu'en consommant certains produits bio, eh bien, ils étaient pires que leur modèle en version conventionnelle. Alors, certains produits bio peuvent se révéler plus contaminés que leurs homologues conventionnels. C'est par exemple le cas de certains laits et de certains œufs où on a trouvé plus de dioxines et de PCB. Les dioxines et les PCB sont des molécules qui sont issues de l'industrie, des usines. Ce sont des molécules qui sont cancérogènes et perturbateurs endocriniens. Comment c'est possible d'avoir plus de polluants dans une bouteille de lait bio que dans une bouteille de lait conventionnel ? Alors, il se trouve que les animaux en bio sortent, vont à l'extérieur, vont pâturer, donc vont dans les champs, vont picorer. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que, en fait, il se trouve que les champs sont contaminés avec ces PCB. Or, ça montre une faille. Ça signifie que les champs, avant qu'un agriculteur s'y installe, ne sont pas testés avant sur ces PCB et ces dioxines, donc ces molécules qui sont cancérogènes et perturbateurs endocriniens. Oui, vous dites même qu'il y a des champs qui sont convertis à l'agriculture biologique, alors qu'ils sont collés à des usines polluantes parfois. Ça, c'est aberrant. Tout à fait. Donc ça montre aussi qu'il n'y a pas de distance minimale entre un champ et une usine, par exemple, ou une source de pollution quelconque. Alors, est-ce que ça veut dire, si je prends l'exemple des œufs, puisque vous parliez également des poules, qui picorent, évidemment, et tant mieux d'ailleurs, dehors, ça veut dire qu'il vaut mieux que je préfère des œufs de poule en cage ? Alors, si vous êtes, en tout cas, si vous souhaitez faire du bien à l'animal et être préoccupé par son bien-être, il vaut mieux prendre des œufs bio, évidemment, puisque la poule va sortir. En revanche, c'est vrai qu'on a trouvé ces sources de contamination. Donc, on est dans une vraie dichotomie pour le consommateur. C'est vrai, mais il n'y a pas des cahiers des charges, normalement. Vous savez, les fameux labels, on va avoir les deux principaux, je pense que nos téléspectateurs connaissent bien. Il y a la fameuse feuille qu'on voit là sous forme d'étoile, et puis le label AB, agriculture biologique. Alors, c'est le même label. D'accord. L'Eurofeuille, en fait, c'est le même label. Le label AB, c'est pour la France, et le label européen, c'est l'Eurofeuille. Mais en tout cas, c'est le même cahier des charges. Il n'est pas suffisant ? Eh ben, nous, on a précisément vu des failles, c'est-à-dire que ce label ne garantit pas que les sols soient testés en PCB et dioxines. Par exemple, dans le bio, on autorise aussi certains pesticides qui peuvent nuire à notre santé, typiquement la bouillie bordelaise, où on sait qu'elle est hépato- et néphrotoxique. Donc... Alors attendez, la bouillie bordelaise, ça sert à quoi ? Alors, la bouillie bordelaise, c'est un pesticide qui sert à éliminer les mauvaises herbes, qui sert à éliminer... Qui est toléré dans le bio, c'est ça ? Qui est toléré dans... À base de cuivre ? Exactement, à base de cuivre, et qui est hépato- et néphrotoxique, donc nocive pour nos reins et nocive pour notre foie. Alors ça veut dire quoi ? Il faut des labels plus exigeants, un meilleur encadrement, parce qu'il y a aussi le Déméter, Nature et Progrès. On a l'impression qu'il y a pléthore de labels déjà. Alors, il y a beaucoup de labels. On peut s'inspirer par exemple de Déméter ou de Nature et Progrès. Déméter fait par exemple très bien au niveau éthique, fait mieux parce que les pesticides sont moins nombreux
en tout cas. Donc oui, certains labels font mieux que le label AB ou que le label Eurofeuille. Mais il s'agit de labels qui ne sont pas officiels, il s'agit de labels privés. Donc le label officiel, pour qu'un produit soit reconnu agriculture biologique, il faut qu'il ait le label AB et le label Eurofeuille. Et qui est insuffisant selon vous. Alors souvent on paie plus cher pour des produits bio. En discutant avant de commencer cette interview, vous me disiez ça peut être 30% plus cher, mais ça peut être beaucoup plus, ça peut être 100% plus cher et même 200-300% plus cher. Oui, tout dépend du produit. Alors, tout dépend du produit. On se dit quand même que si on est prêt à payer plus cher, c'est aussi pour de meilleures conditions de travail, des cultivateurs, une certaine éthique. Et alors là encore, en vous lisant, on déchante, on peut très bien acheter bio et favoriser l'esclavage, enfin presque, et ça se passe en Europe. Oui, ça se passe en Europe, ça se passe à Almeria, en Espagne. Alors précisément, on en parle assez aujourd'hui des tomates. Arrêtons de manger des tomates en hiver. Oui, on voit l'image. Voilà, on voit l'image. Qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont toutes les serres. C'est une mer de plastique à Almeria. Il y a du plastique partout. Alors déjà, on peut s'interroger. À Almeria, on cultive en conventionnel, mais on cultive aussi en bio. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'on autorise autant de plastique dans de l'agriculture qui est censée être biologique? Première question. Deuxième question, c'est qui sont les personnes qui travaillent à Almeria? Et oui. À Almeria, on fait venir des travailleurs des 4 coins du monde, du Maghreb, du Pakistan, des pays de l'Est. Des travailleurs exploités. Des travailleurs totalement exploités. Donc, et pourtant, c'est labellisé bio. Et pourtant, c'est labellisé bio, tout à fait. Donc, Médecins du Monde alerte régulièrement sur les conditions de vie de ces travailleurs. Ils vivent dans des bidonvilles, à côté des champs d'Almeria. Par exemple, ils se lavent ou ils boivent à même les bidons de pesticides vides. Donc, en fait, c'est des conditions qui sont absolument effroyables. Et tout ça peut se faire dans le bio, j'allais dire, presque en toute impunité. Bon, c'est quand même assez désespérant. Quand on vous écoute, on se dit, bon, alors, je veux quand même manger sainement, respecter la planète et les droits humains. Alors, comment je peux faire? Quels sont vos conseils? Qu'est-ce qu'on favorise ou qu'on privilégie? Alors, l'idéal, ça serait de se diriger vers des produits de saison, de cesser cette consommation. Et vous parliez de la tomate tout à l'heure. Oui, il y a cette pétition qui est en train de circuler un petit peu partout, qui est un peu virale, sur cessons les tomates en hiver, puisque évidemment, ce n'est pas un produit de saison, et que ça nécessite d'importer des produits. Donc, le bilan carbone est quand même plutôt mauvais. Et ça nécessite de les faire pousser, par exemple, à Almeria, en Espagne, sous des serres chauffées. Donc là, on a le droit de manger des tomates en ce moment ou pas? En ce moment, vous pouvez. Ça y est, ça a commencé la saison. On peut manger des fraises aussi, tout ça, c'est des fruits de saison. Voilà. C'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'il y a un moment, il faut être logique. Et on sait que ces produits-là ont un bilan écologique qui est quand même très, très mauvais. Donc, Cet engouement pour le bio, évidemment, ça a séduit les industriels. On sait qu'un produit bio sur 2 s'achète en grande surface. Les industriels sont-ils en train de mettre la main sur le bio, une sorte d'industrialisation de ce secteur-là? Oui, il y a une industrialisation, on le voit assez. Toutes les marques s'en sont emparées, les Auchan, les Carrefour, toutes les GMS se sont emparées du bio. Les grandes surfaces. Les grandes surfaces. Et nous, on a dénoncé tout un tas de lacunes, tout un tas de failles dans ce bio. Je vous les ai énoncées. Il y en a beaucoup d'autres. Le problème, c'est que si ces failles ne sont pas comblées, les industriels vont s'engouffrer dedans. Et on va finalement arriver à des produits en bio qui vont être moins bons que les produits conventionnels actuels. Donc nous, notre rôle, c'est d'alerter et de dire revoyons aujourd'hui le règlement bio, de l'agriculture bio, et essayons de faire des produits qui soient réellement vertueux. Aujourd'hui, le consommateur, quand il achète un produit bio, il pense acheter un produit totalement vertueux. On l'a vu et ce n'est pas forcément toujours le cas. Et ce n'est pas forcément le cas. Soyons plus exigeants dans le cahier des charges. Exactement. Merci à vous. Merci Christelle Pangrazi d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef adjointe de 60 millions de consommateurs. Et voilà la couverture de ce hors-série, le meilleur du bio, qui n'est pas si bon que cela. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air, c'est dans un instant. Bonne émission.